Bienvenue voyageurs dans la caravane de la Gitane sans filtre. Je vous retrouve pour votre horoscope qui couvrira la période du 21 juillet au 4 août 2024. J'espère que ce mois de juillet ne vous a pas trop chahuté et sachant que vous avez quand même une des structures les plus solides du zodiaque, mais allons voir ça de plus près. Alors si vous êtes Capricorne, ascendant Capricorne ou si vous avez la lune dans le signe du Capricorne, eh bien, vous avez eu donc 2 pleines lunes dans l'axe 1-7 de votre thème, celui de la relation. L'axe je, JE, nous sommes. Donc cette période, elle a pu être franchement intense, hein. Surtout si vous avez des planètes ou des points de votre thème sur les premiers ou sur les derniers degrés du Capricorne, donc tout début et toute fin. Et bien là, la première, là où elle vous demandait de prendre conscience des restrictions extérieures, quelque part des limites imposées, dans les domaines de la communication, de l'apprentissage, de l'environnement proche. L'idée, c'était de déployer la maturité, la patience, la rigueur pour pouvoir transformer les défis en opportunités de croissance, pour mieux structurer votre pensée, votre communication, peut-être pour approfondir des connaissances ou acquérir de nouvelles compétences, avec plus de rigueur, plus de persévérance, peut-être réévaluer les relations de proximité, hein. Il pourrait y avoir un besoin là de redéfinir un petit peu les liens ou la place que l'on prend au sein de la fratrie ou du voisinage ou des collègues, peut-être en établissant des limites plus claires. L'idée, c'est également d'améliorer la gestion de votre emploi du temps, d'aller vers plus d'organisation. Il est toujours question de temps avec Saturne, avec votre planète, hein. De pouvoir cultiver une pensée plus réaliste, d'équilibrer, hein, l'imagination du poisson avec le pragmatisme de Saturne, là, qui donc est dans le signe du poisson, encore tout 2024, où il vient faire un travail en profondeur, mais là, Saturne sera rétrograde pendant cette deuxième période. L'idée de ces transits, c'est de vous encourager à construire des bases plus solides dans votre communication, dans vos apprentissages, tout en intégrant de la sensibilité et de l'intuition des poissons, mais de manière plus structurée, plus responsable, en étant peut-être moins perméable, moins influençable aussi à l'entourage. Alors nous avons eu le 15 juillet, Mars, l'action, la rapidité, hein, le feu du guerrier, qui a rencontré Uranus, la planète rebelle, la planète de l'indépendance d'esprit, de l'indépendance du mouvement aussi. Et cette conjonction, elle a pu amener des événements assez bouleversants dans le secteur 5 de votre thème. Celui de la romance, des plaisirs, de l'enfance, de l'expression créative. Alors quels ont été les événements, sachant que c'est au trigone de votre signe, donc a priori à portée plutôt positive, mais toujours à étudier évidemment en fonction de votre thème, hein. Mais ça a pu être une rencontre, une idée de création qui révolutionne tout, hein, puisqu'on parle d'innovation avec Uranus quand même, peut-être du mouvement autour de vos enfants, mais pour cette seconde pleine lune, donc cette deuxième opportunité de croissance, eh bien, il y a la possibilité là de faire un état des lieux de vos relations et de comment vous vous positionnez face à l'autre en général, mais ce sera beaucoup plus peut-être prégnant cette fois, hein, puisque donc Saturne, qui vous maîtrise, je le disais, est devenu rétrograde le 30 juin. Quand la planète des limitations est rétrograde, eh bien son énergie se tourne vers l'intérieur pour venir faire un nettoyage en profondeur, des résistances, des mémoires, hein, qui nous maintiennent dans une forme justement de jugement intérieur, puisque les limites n'étant plus imposées de l'extérieur, eh bien on parle de nos limitations intérieures. Donc d'un côté, il y a une bonne nouvelle, plus de limitations à l'extérieur, mais maintenant vous pourriez être en proie à vos propres jugements, à vos propres, vos émotions de culpabilité, tout ce qui va vous limiter intérieurement. Donc là, il s'agit de vérifier que justement la sagesse que vous avez pu développer à travers la gestion de vos responsabilités, c'est pas juste un masque construit autour d'interdits et de devoirs intériorisés, hein, que peuvent vous imposer des pensées sans aucune souplesse, mais bien d'un véritable discernement, hein, d'avoir d'une capacité à trier le superficiel de l'essentiel, d'apporter de la sagesse, mais sans jugement, justement. Donc, c'est une période là qui pourrait être en tension, puisque vous êtes pleinement concerné là par la tension de cette pleine lune, où vous pourriez faire face à des limitations, mais qui sont là pour vous apprendre à dire non, comme à accepter d'entendre un non. C'est un peu la même chose. À chaque fois qu'on dit non, on se réapproprie son identité. Et Saturne est une planète identitaire.
Donc voilà, qui va vous permettre de vous concentrer sur l'essentiel pour ne plus perdre de vue vos objectifs. Alors Neptune rétrograde dans ce même secteur de l'environnement immédiat, des petits déplacements, de la fratrie, du voisinage, peut amener des moments de confusion intérieure, impliquant peut-être la nécessité de réévaluer certaines perceptions, peut-être revenir sur certaines discussions, possibilité d'éclaircir là les choses, des situations, et peut-être en vous connectant davantage à votre intuition et moins par rapport à votre influence, à comment votre environnement peut vous influencer, ou vos frères et sœurs, ou vos collègues. C'est l'opportunité de revenir peut-être sur des situations donc en lien avec tous ces domaines qui doivent impérativement être éclaircis pour vous apprendre à affiner votre manière de réfléchir et de communiquer. Il y a peut-être aussi des scories d'illusions, puisque là où Neptune rétrograde, c'est en général là où on suridéalise les choses, et l'invitation de Saturne, qui est dans ce même secteur, invite à plus de pragmatisme, à voir les choses bien justement à travers plus de transparence. Et donc de pouvoir les communiquer plus clairement, ça va de pair. Donc cette deuxième pleine lune, elle peut être franchement intense, surtout si vous êtes du 3e décan du Capricorne, puisque la lune donc était dans votre signe, où elle est déjà assez mal à l'aise. Les émotions sont pas vraiment nourries à cet endroit. Elles sont plus froides, et en plus là elle est conjointe à Pluton, donc le grand maître de la transformation, qui vient là de passer dans le secteur de votre identité personnelle ou sociale, ou de votre ascendant. En fait, elle revient là, Pluton, vous la connaissez bien puisqu'elle vient de passer à peu près 15 ans là dans votre signe, puisque elle est entrée, c'est ça, en Capricorne en 2008, et elle vous a fatalement impacté à un moment ou à un autre, quand il est passé très lentement sur donc les points importants de votre thème, ce que vous avez en Capricorne, pour venir réformer radicalement votre identité. Alors, votre ego, votre personnalité, si vous avez le soleil en Capricorne, votre image sociale, si on parle de votre ascendant, ou votre sensibilité, si c'est la lune que vous avez en Capricorne. Et comme Pluton revient donc là une dernière fois en Capricorne, et ce sera une bonne fois pour toutes, ensuite, quand il quittera votre signe, puisque vous ne les verrez pas repasser, eh bien, Pluton qui est rétrograde, elle aussi, c'est comme si elle venait vérifier que sa transformation a bien été effective. Donc, c'est une espèce de test, là, pour vous. Et avec cette pleine lune donc dans l'axe de la relation, donc la deuxième de cette année, vous avez cette double chance, cette double possibilité de vraiment pouvoir prendre conscience en fait de votre croissance individuelle au sein de la relation, amoureuse ou professionnelle. Mais ça peut quand même piquer autour du 21, puisque la Lune, elle viendra former, donc comme tous les mois, une conjonction avec Pluton, donc elle vient réveiller ça. Mais là, cette fois, le Soleil sera en face, comme pour pouvoir observer, mettre de la conscience là sur la réalité qui peut être derrière ce qui est déformé parfois par nos émotions. Donc là, vous pourrez prendre conscience de peut-être là où en est la relation dans laquelle vous êtes, ce qu'il doit encore être transformé, ou si ça doit concrètement s'arrêter puisque ça ne nourrit pas vos besoins. Puisque la Lune en maison 1, elle met vraiment l'importance là des émotions en lien avec votre identité personnelle conjointe à Pluton. Elles se font là à ces énergies de transformation ou de destruction, puisque ce qui ne peut pas être transformé, Pluton le détruit en fait. Et là donc on parle de votre identité quand même, donc sociale, émotionnelle ou personnelle. Donc beaucoup d'émotions pendant ces quelques jours autour du 21 juillet. Peut-être encore une dernière confrontation là avec des aspects cachés de vous-même, quelques angoisses laissées peut-être sous le tapis, que vous ne devez pas emmener en fait dans ce nouvel épisode de votre vie là. Donc ça peut aussi signifier une vraie régénération, une vraie purification émotionnelle. Comme je le disais, donc le soleil est en face, il met en lumière donc les relations, les partenariats, les thèmes de l'équilibre, de la coopération, des dynamiques relationnelles qui vont devenir vraiment centraux pendant cette période. Donc focus sur les relations, avec une tendance peut-être à chercher des solutions pour équilibrer justement votre place au sein de la relation, pour y prendre une place juste et en finir une bonne fois pour toutes avec les rapports de force imposés donc par Pluton, rétrograde elle aussi, donc qui va exercer sa puissance de transformation ou de destruction, je le rappelle, vers l'intérieur en fait. Donc il va venir peut-être ronger, déloger là les dernières angoisses.
Mars entre dans le signe du Gémeaux, dans le secteur du travail, des collègues, de la santé, du service quotidien. Donc là, vous pourriez devoir concentrer votre action, peut-être être proactif, prendre des initiatives dans ces cadres-là, donc professionnels ou du bien-être physique ou psychologique. L'action, elle est menée là, pendant cette période, pour améliorer votre quotidien, mais avec quand même une possibilité de conflit ou de tension au travail ou d'apparition de maux. Alors, si c'est physique, ça peut être en lien avec peut-être des migraines qui vont et viennent en Gémeaux, c'est jamais très long, mais ça peut nous parler de l'appareil respiratoire aussi, ou des bras en Gémeaux, sans que ce soit dramatique. Mais voilà, vigilance, écoutez vos limites, parce qu'il sera intéressant là de voir quand vous avez du mal à dire non, à mettre des limites, et apprendre, hein, pour ne pas avoir à en subir les conséquences. Jupiter est aussi dans ce secteur et vient vous apporter des opportunités d'expansion, hein, dans ces domaines du travail et du bien-être. Là, des possibilités qui pourraient se révéler peut-être lucratives ou passionnées, passionnelles, puisqu'on est en bon aspect avec Vénus en Lion, dans le secteur de la transformation, de la sexualité, du business. Donc, la possibilité là de prendre plus d'expansion dans votre quotidien, plus d'épanouissement. Uranus dans votre secteur 5, donc le secteur des plaisirs, de la romance, justement, de la relation aux enfants. Donc je le disais, a peut-être connu donc des changements un peu brutaux, là, courant juillet, mais a priori qui vous sont favorables, hein, quand même, puisqu'au trigone de votre signe, donc plutôt innovant dans les domaines donc de l'expression de votre créativité, de vos loisirs, des relations donc amoureuses, les enfants, les parents, l'estime de soi aussi. C'est peut-être de nouvelles rencontres, de nouvelles opportunités qui sont beaucoup plus valorisantes et vous permettent d'avoir une meilleure estime de vous. Mais ces changements-là, ils peuvent créer une vraie tension nerveuse. Mercure est donc au carré d'Uranus, là, c'est pas un détail, hein. Donc, et peut traduire, donc amener des conflits ouverts, en lien avec peut-être le partage de valeurs, d'héritage, partage de biens, de pulsions aussi, créatives ou amoureuses, d'interactions avec les enfants, peut-être des révélations aussi de secrets ou des transformations importantes, là, qui pourraient vraiment venir créer du conflit. En tout cas, les mots sont à surveiller pendant cette période, puisque Uranus en Taureau valorise la stabilité matérielle, la sécurité, mais Mercure en Lion, lui, va chercher l'expression passionnée et l'intensité émotionnelle, parfois la dramatisation, la théâtralisation, hein, des choses. On peut parler à partir de son ego vraiment, donc on se mesure là-dessus, hein, puisque voilà, c'est des conflits qui peuvent mener à des situations où des espèces de bras de fer, vous allez essayer de maintenir votre sécurité matérielle, mais il y a quand même quelque chose qui a besoin de s'exprimer. Et ça peut impliquer des révélations aussi inattendues, qui pourraient être un petit peu heurtantes. Donc, ça peut être des changements financiers inattendus, donc dans les ressources partagées, qui pourraient survenir, hein. Ça peut être des entrées, des sorties d'argent, des changements qui peuvent être provoqués quand même par des découvertes soudaines, hein, je le disais, impliquer des actions impulsives liées à des investissements. Donc voilà, vous pourriez vous sentir poussé là à une soudaine créativité, une originalité, mais ces idées peuvent entrer en conflit avec vos besoins de sécurité et de stabilité matérielle ou d'intégrité physique aussi. Donc il sera important de trouver un équilibre. C'est toujours du jonglage. Donc des révélations, peut-être, des transformations, c'est sûr, en tout cas qui sont en train de se finaliser. Vous pourriez découvrir des dernières vérités peut-être cachées sur vous-même ou sur les autres qui pourraient provoquer des changements importants dans votre vie, là. Donc je vous propose de faire un tour un petit peu des périodes là qui vous seront favorables pendant cette période et des périodes où il s'agira d'être un peu plus vigilant. Donc en fonction des ingrès lunaires, les ingrès sont les moments où la Lune ou une planète en fait entre dans un nouveau signe, dans une nouvelle énergie, et en général elle y entre avec beaucoup de force. Donc la Lune, là, on va parler de beaucoup d'émotions qui pourront être déclenchées autour de ces dates. Donc le 21 juillet, eh bien, je viens d'en parler, hein, c'est cette pleine Lune donc en Capricorne, mais ce même jour, autour de 13h45, la Lune va passer dans le signe du Verseau, où là, elle nous parle justement de ce besoin d'air, d'innovation, hein, et elle va activer donc Uranus en Taureau dont j'ai parlé, en tension donc avec la communication, donc vigilance quand même, c'est votre secteur 2, celui des valeurs qui est activé, les valeurs que vous vous reconnaissez, les valeurs que vous possédez, donc
voilà, on est vigilant aux conflits qu'il pourrait y avoir autour de ces jours. Mais dès le 22, donc le soleil passe en Lion dans votre secteur 8. Donc là, ce sera justement un mois pour explorer ces zones d'ombre, pour explorer peut-être alors des plaisirs cachés, des amours secrètes, pourquoi pas. En maison 8, les choses sont occultées. On peut parler aussi de se concentrer sur du business, mais voilà, on ne révèle pas encore les choses. Vous pourriez vous concentrer donc peut-être aussi sur des questions d'argent, mais au sein de la famille, si on parle de transmission ou du couple ou du business, surtout fin juillet, quand la Lune donc passera en Taureau, où elle activera Vénus, et début août, quand elle arrivera dans ce même secteur, là, pour vraiment démarrer un nouveau cycle en lien justement avec cette énergie chaleureuse du Lion. Le 23 juillet, aux alentours de 15h, 15h30, la Lune passera dans le signe du Poisson. Là, on parle de déployer le besoin de connexion émotionnelle, vient activer Neptune, donc rétrograde en Poisson. C'est là où on pourrait vivre peut-être quelques frustrations ce jour, quand la Lune va croiser la longitude de Saturne, peut-être perdre quelques désillusions dans ce relationnel de proximité, fratrie, voisinage, formation, pendant ces 2 jours où la Lune va croiser donc Saturne et ensuite Neptune. Le 25 juillet, aux alentours de 17h, la Lune là sera en tension avec vous puisqu'elle sera en Bélier, où il y a un besoin d'action. Elle active Mars en Gémeaux. Trigone Pluton Verseau, bref, tout ce verbiage pour vous dire attention, puisque là, la nature impulsive de la Lune en Bélier pourrait vraiment entrer en conflit avec vos besoins de maintenir les choses, avec vos besoins de les structurer, avec rigueur. Ça pourrait être juste de l'agacement par rapport aux partenaires aussi. Le 27 juillet, aux alentours de 21h, la Lune passe dans le signe du Taureau. On parle ici d'un besoin de valorisation. Elle va activer Vénus en Lion. Donc là, ça vous est quand même particulièrement favorable. Il peut vraiment y avoir de la chance, de l'harmonie avec cette énergie stable et sensuelle là, de la Lune en Taureau qui active Vénus en Lion, qui apporte des moments de plaisir, de valorisation personnelle à travers des opportunités, qu'elles soient financières ou qu'elles soient à travers la reconnaissance dans la relation amoureuse, la reconnaissance de votre valeur. Le 30 juillet, aux alentours de minuit, la Lune passera dans le signe du Gémeaux. Elle active Mercure, qui est donc en tension. C'est là où à nouveau les communications peuvent être un petit peu houleuses, mais apporter quand même des opportunités dans le cadre du travail, de votre épanouissement personnel, mais qui pourraient vous demander un peu de réactivité et créer un peu d'inconfort pendant cette période. Même si Jupiter parle de travail à votre épanouissement dans ces secteurs et tente de s'imposer, même si les choses ne sont pas forcément sûres. Faites confiance à votre ressenti. Là, vous pourriez avoir des révélations et pouvoir engager des actions qui pourraient vraiment porter leurs fruits. Le 1er août, aux alentours de 6h, la Lune passe dans le signe du Cancer. Donc besoin de sécurité ici en tension avec vous puisque c'est en face. Donc là, ça implique pleinement la relation, peut-être l'immaturité du partenaire, peut-être la nourriture émotionnelle qu'on reçoit au sein de la relation, peut-être un partenaire qui réclame trop de protection, qui vous impose trop de responsabilités. Donc vigilance quand même pendant ces périodes. Le 3 août, la Lune rentre donc dans le signe du Lion, où elle rejoint, où le Soleil est déjà. On parle d'activer là le besoin de reconnaissance. Dans votre secteur 8, donc on est dans le secteur de la transformation, des zones d'ombre, du secret. Là, ça peut être un moment de révélation, justement, de l'origine, des blessures, peut-être de difficultés à s'auto-estimer, en fait, à s'auto-valoriser. Alors ça peut être des secrets aussi au sein de la relation amoureuse, qui pourraient également concerner des partages de biens, d'argent, des révélations, peut-être pas fun, mais qui pourraient être libératrices, en fait. Donc affronter la réalité sans crainte, puisque l'opposition, la Pluton, crée des tensions dans les dynamiques de pouvoir, mais demande à transformer ou dissoudre, finalement, et ça va se faire, ça va se passer au sein de la relation, et c'est en lien de toute façon avec votre sécurité émotionnelle se remet en lien avec votre sécurité matérielle. Autour du 4 août, donc 13h13, ce sera la nouvelle lune en Lion, sur le degré où était Vénus lors de la dernière pleine lune, là, en Capricorne. Et il s'agit de renaître à la relation amoureuse, à la créativité, à la relation aux enfants, au capital financier, pourquoi pas. Donc notez ces périodes qui pourraient être un petit peu tendues autour du 25 juillet, du 3 août, mais des périodes qui vous sont également favorables, 27 juillet, 1er août. Les autres périodes devraient se manœuvrer de manière à peu près neutre. Restez flexible
évitez les confrontations inutiles, essayez de communiquer avec calme, vraiment, surtout en ce qui concerne les finances partagées au sein de la relation. Explorez de nouvelles approches, utilisez l'énergie vraiment révolutionnaire là, d'Uranus qui vient explorer de nouvelles approches dans vos interactions avec les autres ou dans vos projets. Prenez le temps, vous avez toujours le temps pour vous. Donc vous avez une période là d'introspection qui vous est encore offerte pour vraiment finaliser les grandes mutations que vous avez pu effectuer. Il est là temps de se défaire des dernières limitations intérieures qui vous empêchent vraiment d'entrer dans des dynamiques relationnelles beaucoup plus fonctionnelles. Donc restez ouverts aux opportunités de vous créer une vie beaucoup plus épanouissante et beaucoup plus abondante. Je vous embrasse, je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à très bientôt dans la caravane de la Gitane sans filtre. Salut!